Et salut tout le monde, je suis Iruka des jeux en solo et je reviens pour la deuxième partie du jeu Hera, l'âge médiéval. Hop. Alors on va continuer la partie où on s'en était arrêté, donc on allait attaquer le 4e tour. Donc à ce 4e tour j'avais récupéré, donc j'avais construit une église et qui me donnait donc le droit d'avoir un dé blanc. Les dés blancs qui vous donnent entre autres des ressources mais aussi de la culture, sachant qu'en fin de partie la culture vous rapporte des points et si vous construisez une université, ça va vous donner encore des points supplémentaires parce que le bonus de l'université c'est de compter les points par culture aussi, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on est reparti, on relance donc nos dés tout d'abord. Alors, voyons voir ce que j'ai. J'ai déjà un crâne, ça commence bien. Ensuite, j'ai pas beaucoup de nourriture et j'ai que 2 fermes. Ça va me donner déjà 2 nourritures, sachant que, je le rappelle pour pas qu'on oublie, parce qu'en jouant, des fois on se dit « Ah chouette, je vais construire ça, ça va me faire un dé supplémentaire. » Les dés, ce sont des paysans qu'il va falloir nourrir. Donc là, j'en ai un de plus. Ça veut dire 5. En tout, je vais perdre 5 de nourriture. Donc là, j'en aurai pas assez. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Je vais relancer tous les autres dés. Allez, deuxième lancé. J'ai pas de nourriture. Je vais prendre du bois. Et je vais relancer une dernière fois pour essayer d'avoir de la nourriture parce que là, je vais être embêtée et je n'en ai pas. Et en plus, je me paye 2 crânes. C'est super. Comme ça, ça va vous montrer ce qui se passe quand vous n'avez pas assez de nourriture. Alors, je suis bien avancée avec ça. Donc là, on lance bien sûr les dés à lui. Donc il a une épée et des boucliers. Bon, il va me piquer quelque chose, mais tant pis pour moi. Alors, on passe à la phase collecte. Alors, j'ai toujours 2 fermes, donc 2 de nourriture. Hop, j'ai une scierie qui me donne 2 de bois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai de la pierre, 2 pierres. Hop, j'ai 3 de bois ici. Hop, ça me fait que j'en suis au maximum. J'ai encore un bois, je suis déjà au maximum, donc c'est tout. J'ai 2 biens ici. Hop, et 2 cultures ici. Voilà. Alors ensuite, on passe à la phase nourriture. Haha, j'ai 5 dés, donc je dois perdre 5 ressources. Et malheureusement, j'en ai pas assez. Donc la différence des points, en fait, ça va aller dans les désastres. Donc vous donnez la nourriture, le maximum de nourriture que vous pouvez donner. Et après, ce qui manque va aller ici. Donc là, on a dit 5 dés, j'en suis à 3, donc je le mets à 0. Et je rajoute 2 ici. Voilà, j'en suis à -3. On passe au désastre. Alors, j'en ai 3. Alors, 3, c'est... Oh, punaise, c'est la trahison. Et mon domaine est encore ravagé. Et ben alors là, c'est mal barré. Donc, je vais enlever une petite idée. Ah là 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 là, où c'est que je vais mettre ça? Il faut absolument que j'arrive à fermer. Donc, je vais mettre en plein milieu ici. Voilà. Je vais y mettre là. Ah là là, là, c'est pourri, il ne faut pas venir chez moi parce que le paysage, c'est la vallée de la mort. Ensuite, on passe hop, à la construction. Alors, qu'est-ce que j'ai en construction? J'en ai qu'une. Alors, par contre, j'ai beaucoup de bois et j'ai beaucoup de pierres. Enfin, beaucoup de pierres. J'ai quand même assez de pierres et j'ai un peu de biens, donc je devrais pouvoir construire quelque chose d'intéressant là. Alors, la guilde. Alors, la guilde, je pourrais la construire. Alors, elle va me coûter... Enfin, elle va me donner 3 points en fin de partie et son bonus, c'est 1 point par ressource qui va me rester en fin de partie. Bon, bof, bof. Après, bon... Elle donne 3 points quand même. Et ça peut être doublé si c'est dans ma fortification. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que je ferme. Hein, d'ailleurs. Alors l'université. Alors elle est intéressante parce qu'elle va me donner des points supplémentaires
avec ma culture. Donc on va calculer, il y a une ligne en fait pour la culture, 1 point par culture. Et si vous avez une université, ça va vous donner encore une fois 1 point par culture. Donc ça le double en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Et l'université, c'est 3 de bois, 3 de pierre. Ah mince, c'est 3 de bien, j'en ai pas, zut. Ah mais si, je vais faire ça, je vais faire l'hôpital. Parce que pour le moment, j'ai pas eu de problème de maladie, mais ça va peut-être pas durer. Donc, alors je vais faire l'hôpital, 6 de bois et 1 de bien. Hop, alors l'hôpital, c'est la croix comme ça. Alors ça, par contre, l'hôpital, il faut que vous le casiez entre les bâtiments. Parce que tous les bâtiments qui seront adjacents à cet hôpital ne verront pas de maladie. Donc c'est bien d'essayer de la placer. Ouais, je vais la mettre là. Sachant que l'église, elle ne sera pas touchée, mais la scierie et la chaumière, ça sera bon. Voilà. On va faire comme ça. Donc je peux faire qu'une construction. Voilà. Ensuite, on passe à la phase extorsion. Donc moi, mon dégris, il m'a rien donné. Par contre, mon adversaire a une épée, donc il me prend une ressource et c'est malheureusement un bien. Et on a fini ce tour. Hop, on passe au 5e tour. Bon, je lance mes dés. Alors, sachant que j'ai pas du tout de nourriture, donc il faudra que je fasse attention à ça. Alors, j'ai déjà un crâne. Alors, j'ai du bois. Je vais relancer. Allez, on va relancer. Ah, punaise! Pardon, j'ai pas de nourriture, ça va pas le faire, ça. J'ai assez de pierres, je m'en fous. Je vais relancer. Là, c'est mon dernier lancer, par contre. Alors, il me faut absolument de la nourriture. Hein. J'en aurai, parce que je vais en avoir que 2 avec mes fermes, mais ça sera pas suffisant. Aïe, aïe, aïe. Donc, bah, tant pis. De toute façon, c'est mon dernier lancer. Donc, je suis obligée de garder ce que j'ai. Ensuite, je lance les dés de l'adversaire. Il ne m'attaque pas. Il n'a pas de bouclier. J'ai une épée. Donc, déjà, je vais pouvoir lui piquer de la nourriture. Mais bon, je vais lui piquer. Comme c'est à la dernière phase, bien sûr, la nourriture ne va pas m'être bénéfique tout de suite. Mais ça va m'en donner quand même. C'est déjà ça. Alors, donc, on passe à la phase collecte. Alors, ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Alors, collecte, j'ai mes 2 fermes. Donc, déjà, 2 ici. J'ai une scierie, 2 de bois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre de la nourriture sur ces dés-là. Donc, 4 de nourriture. Hop, voilà. Là, déjà, ça va mieux. Et ensuite, là, j'ai 2 de culture. 1, 2. Sachant que... Ah non, j'ai pas fait l'université encore. Mais la culture est quand même importante. Donc, je dis pas non. Et c'est tout. On passe à la phase nourrir. Donc, j'ai 4, 5 dés. Donc, 5... Hop, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. La phase désastre, j'ai un seul crâne, donc c'est les brigands qui vont me piquer. Alors là, je vais peut-être pas... Je vais me faire voler un bois. Je suis déjà à 3 là sur les désastres. Je ne vais pas m'en faire plus parce que ça peut aller très vite. On va faire comme ça. Construction. Alors, construction, j'en ai 2. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah oui, si. Oulala, oulala, oulala. Parce que ça va aller vite maintenant, on est au 5e tour. Il ne faut pas que j'oublie de fermer ma cité. J'ai de la pierre, donc il faut que j'en profite. Alors j'ai dit 2 constructions. Déjà, je vais dépenser une pierre pour une construction. Allez. Un rempart. Eh ben, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, ma deuxième construction, ça va être le donjon. Donc, je vérifie, c'est 3 de pierre. Hop. Donc, 3 de pierre. J'ai plus de pierre, mais bon. Et mon donjon, il va aller ici. Voilà. Bon, là, c'est tout bon. Construction, donc. Et ensuite, on finit par l'extorsion. Donc, moi, j'ai une épée, il n'a pas de bouclier, donc je vais l'attaquer. C'est-à-dire que je peux lui voler une ressource. Et je vais lui voler... Alors bien sûr, il faut lui voler la ressource qu'il y a sur les dés. Hein. Je vais lui prendre de la nourriture.
Hop, alors vous prenez une ressource, bien sûr, pas les 3 qu'il y a sur le dé. Hein. C'est juste la ressource principale. Donc là, là, je prends la nourriture, donc une. Lui, il ne m'attaque pas, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on a fini. Hop, on passe au tour suivant. Hop, je mets mon petit dé ici. Allez, on continue. On enchaîne rapidement. Je lance mes dés. J'ai un crâne déjà ici. J'ai 2 épées. Je vais peut-être les garder. Alors, toujours pareil, il me faudra un peu de... Ah, j'ai pas de pierre du tout non plus. Allez, je relance une fois. C'est pas trop le top. Allez, tant pis. 3e fois. Et j'ai pas de nourriture. Voilà, voilà. Allez, oui, je lance peut-être ces dés à lui avant. Oh là là, ah bah d'accord. Ah bah lui, il a fait le plein d'épées, donc comme ça, moins. Allez, on y va pour la collecte. 2 fermes toujours, donc 4, une scierie de bois. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bois ici. J'ai 3 bois ici. Donc là, déjà, j'en suis à mon maximum. Ça, c'est à part. Là, j'ai encore un bois, je suis déjà à mon maximum. Alors, comme j'ai mon maximum de bois, là, évidemment, je ne vais pas prendre le bois, je vais prendre la pierre. Donc, faites bien attention quand vous allez résoudre, on va dire, vos dés. Ne pas faire n'importe quoi, ça serait bête d'avoir choisi de prendre du bois alors que vous avez déjà suffisamment de bois ici. Alors, donc là, c'est bon. Nourrir. J'en suis toujours à 5 dés. Et là, malheureusement, je suis à 4. Donc j'ai un désastre, malheureusement, ici. On passe au désastre, justement. J'en ai 2. Ah, bah ça faisait... voilà, j'avais pas encore eu le problème de la maladie. Donc la maladie, c'est un désastre par bâtiment groupé. Donc, comme je vous ai dit, quand il parle de groupé, ça veut dire les bâtiments qui se touchent orthogonalement et pas en diagonale. Donc, là, j'en ai pas. J'ai fait en sorte que les remparts ne comptent pas, les ruines non plus. Et le donjon non plus. Donc, il n'y en a aucun qui se touche. Donc, je suis épargnée. En plus, j'ai mis mon hôpital ici. Ça fait que ceux-là, ils se touchent. Mais comme c'est l'hôpital, ils sont immunisés. Donc, ouf, pas de maladie. On passe à la construction. Alors, j'ai 2 constructions. Par contre, j'ai pas énormément. J'ai beaucoup de bois. Si je faisais une autre ferme, parce que ça pourrait m'aider. Parce que de toute façon, j'ai que une de pierre. Ah si, une de j'ai dit combien? Ah non, 2 constructions. Et je vais faire une... ou alors je fais une autre chaumière. Je vais faire une autre ferme. Ah, ça prend de la place la ferme. Alors attendez, on va mettre ça là. La ferme, ça va me prendre de la place. Parce que là, il faudrait que je fasse un autre donjon. Oh, mais j'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Il faut que je finisse obligatoirement ici. Si je peux mettre la ferme ici. Quoique si je voulais faire... Aïe, aïe, aïe. Ah, puis en plus, ces ruines... Celle-là aussi, hein. Je vais faire une ferme. Si, je vais faire une ferme. Allez. Non, je peux... si, c'est un bois. Un bois, hop, je fais une ferme. On attrape la ferme et je vais la mettre, ou alors je la mets côte à côte là, avec un peu de chance de ne pas avoir de maladie. Allez, je prends le risque. Et j'ai encore droit à une construction et j'ai une pierre, donc je vais utiliser une pierre pour construire un rempart. Je vais en prendre un grand. Là, j'ai peur de ne pas avoir le temps de finir. Donc, ce que je vais faire... Est-ce que je finis comme ça ou comme ça? Sachant que là... Et oui, ça va être... Non. Je vais la mettre là. Même là. Ah, c'est délicat, c'est délicat, c'est délicat. Voilà, j'avais 2 constructions, c'est tout bon. On passe à l'extorsion. Donc, moi, j'ai que 2. Et lui, il a 6. Donc, c'est lui qui va me piquer une ressource. J'ai pas de bien, j'ai pas de pierre, j'ai du bois. Il me prend un bois. Voilà. Et le tour est fini. On passe à l'avant-dernier. Vous voyez, ça va très vite, 8 tours. Hein. Allez, hop. Alors,
j'ai une plume. Donc la plume, on peut la relancer. Voilà, alors j'ai de la nourriture cette fois-ci. Donc 1, 2, 3. Je vais en avoir 3. 4, 5. Là, j'en aurai assez. Donc je vais garder celui-là. Je vais prendre de la pierre. Et je vais relancer mon deuxième lancer. Je vais relancer les autres. Il me faut de la pierre. Je vais reprendre de la pierre. Et de la construction. Et je vais garder... Non, je vais tenter le dernier lancer pour avoir peut-être des biens. Parce que et non. C'est pas grave, c'est pas grave. On lance l'adversaire. Hop, aïe aïe aïe. Dommage, 4. Il a 4 épées. Bon. Tant pis, on va se débrouiller avec ça. Collecte. Alors, collecte, collecte, collecte. J'ai 1, 2, 3 fermes. Déjà 3 fermes. J'ai une scierie qui me donne 2 bois. Donc le bois, là, j'ai pas de problème de bois. Hein. Ensuite, ici, j'ai 2 de nourriture. Hop. J'ai 4 de pierre. Ça, c'est important pour que je puisse prendre un bâtiment important, sachant qu'on est à la fin, puis finir surtout ma fortification ici. Et c'est tout en matière de collecte. On passe à la nourriture. Oui, est-ce que c'est suffisant? J'ai 5 dés. Ah si, je suis à 5. Aïe, je suis à 0 pour le coup. Désastre, ah bah j'en ai pas. Donc, ouf, je suis épargnée. On passe directement à la construction. Construction, j'en ai 2. Alors, on va mettre ça sur le côté. Alors, il faut que je finisse absolument mes constructions, mes fortifications. Donc, je vais dépenser 1 et récupérer. Je sais pas, il n'y en a pas d'autres des grands. On va prendre un comme ça. Ouais, un comme ça. J'ai dit 2 constructions. Là, ouais, 2 constructions et je vais finir ma pierre pour construire une autre tour pour être sûr que ça soit fini. Voilà. Donc là, j'ai ma cité, elle est fortifiée. Donc tous les bâtiments qui seront au milieu vont compter pour 2 points. 2 points supplémentaires. Alors, donc là, c'est bon, j'ai mes 2 constructions, c'est tout bon. On passe à la dernière phase, extorsion. Donc moi, j'ai que 3 épées. Lui, il en a 4, donc il va me piquer quelque chose et il me reste que le bois. Voilà, donc il va me prendre du bois. Voilà, on a fini et on passe au dernier tour. Hop, allez. Alors là, j'ai de la place pour quelque... je ne vais pas pouvoir construire grand-chose parce que vu que j'ai rien. Là, c'est... Ouais. Alors, culture. Je vais peut-être la garder, la culture. Il faudrait de la pierre. Je vais garder de la pierre, mais j'ai pas de nourriture. Ça me pose problème. Et tant pis, il me faut de la nourriture. Ouf, 2. Bah, voilà. Bon, bah, je vais pas... Ça va pas être top. Hein. Ça va pas être top. Voilà. Alors, oui, lance les dés. Et ben, lui, il va me prendre de la nourriture, tant qu'à faire. Hein. Alors, collecte. 3 fermes toujours, donc 3. Là, je vais prendre les 2 de nourriture. Ah, mais si, c'est bon, 5. Ouf. Ensuite, j'ai une scierie. Donc là, ça me monte le maximum. J'ai encore 3 bois, mais je suis déjà au maximum. J'ai 2 de pierre. Hop. Et un bien et une culture. Voilà. On passe à la nourriture. Hein. Enfin, on nourrit. Donc j'ai toujours 5 dés, donc voilà, ça me finit ma nourriture. On passe au désastre, j'en ai pas eu, ouf. Construction, j'en ai pas, ah oh, mince. Ah ça c'est la boulette, c'est de ne pas avoir gardé pour faire une construction. Oh punaise, bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo de démonstration, bon, on n'a pas toujours de la chance. Donc construction, je peux rien faire. Et extorsion, j'ai rien sur mon dé. Lui, par contre, il a des épées, donc il me pique un bien. Donc, ça sera le premier, c'est... Voilà. Et voilà, on a fini donc la partie. Maintenant, on va passer au comptage des points.
Alors allez, on passe à la partie point. Hop là. Alors, j'ai pas encore plastifié mon papier, donc du coup je garde mon papier à côté et je prends une feuille à part. Alors, on va d'abord compter les points de chaque bâtiment que l'on a construit. Alors, il va falloir séparer les bâtiments qui sont en dehors des fortifications, là, et ceux qui sont à l'intérieur, parce que ceux qui sont à l'intérieur vont compter pour 2. Alors, on va commencer dans l'ordre. On a d'abord les donjons. Donc, on en a, alors, ceux qui sont dans les fortifications, ils comptent pour 2, enfin, ils seront multipliés par 2 aussi, parce qu'ils font partie de la fortification ici. Alors, 1, 2, 3 donjons. Ensuite, on a les chaumières. Les chaumières, j'en ai fait que 3. Donc, elles valent 1, donc 3 points. Là, je vais compter que ce qu'il y a dedans pour le moment. Ensuite, on a les maisons, j'en ai pas fait. Église, j'en ai une, elle vaut 1. Ensuite, les fermes, j'en ai 2 à l'intérieur qui valent 1 point, donc 2. La scierie, j'en ai une, elle vaut 2 points. L'hôpital, j'en ai un, il vaut 3 points. Monastère, il n'y en a pas. Marché, guilde, université, cathédrale, il n'y en a pas d'autres. Donc, hop, on va déjà faire ce total-là. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fois 2, parce que tout est fortifié. Il faut savoir, enfin je le reprécise, les donjons sont particuliers parce que non seulement ils aident à la fortification, vous voyez, pour fermer votre cité, donc il compte aussi comme un bâtiment à l'intérieur. Donc, il a droit aussi à son double de points. Donc là, ça me fait 28. Ensuite, là, ça va être facile à compter. J'ai qu'une ferme qui est en dehors. La ferme, elle coûte 1 point. Enfin, elle vaut 1 point, donc ça me fait 29. Voilà. Ensuite, en dehors de ça, vous avez les bonus de certains bâtiments. Vous avez les bonus des marchés. Il n'y a pas de marché. Bonus des guildes, il n'y a pas de guilde. Bonus université, il n'y en a pas. Et cathédrale, non plus. Donc c'est bien, pour avoir ces bonus-là, d'essayer de construire au moins un marché, une guilde, une université, une cathédrale. Mais vous voyez que ce n'est pas évident, parce qu'on aurait envie de fermer justement sa cité pour avoir le double de points. Donc ça peut rapporter pas mal de points. Et encore, il faut construire des bâtiments qui valent des points. Mais en même temps, on aimerait construire justement des bâtiments qui donnent plus de points, mais ils sont plus gros, ils prennent plus de place. Et vous n'aurez peut-être pas le temps ou pas de place de construire ces bâtiments. Mais en contrepartie, vous allez bénéficier de leur bonus en fin de partie. Donc voilà, faut choisir ce que vous privilégiez. Ensuite, on a la culture. Comme je vous ai dit, vous voyez, il y a une partie culture à part. Et si si j'avais construit une université, j'aurais eu le bonus des universités qui me donne aussi des points en fonction du nombre de cultures. Bon, là, j'en aurais pas supplémentaire, mais j'ai déjà des points de culture et ma culture, elle est à 5. Donc, plus 5. Ensuite, alors, le reste, en fait, les deux là, c'est réservé quand vous jouez à plusieurs. Vous gagnez des points si vous avez la plus grande culture par rapport aux autres joueurs et si vous avez votre cité la plus grande fortifiée. Voilà, donc là, je ne gagne pas de points parce que je suis toute seule, donc à moins qu'il faille les compter quand même, sachant comme je suis toute seule, j'ai forcément la plus grande culture et la plus grande zone. Je ne sais pas, moi, j'y compte pas, voilà. Ça serait trop facile parce que je suis toute seule. Ensuite, vous faites votre total. Hop, 34. Et ensuite, vous enlevez les points de désastre. Comme je vous ai dit, ici, c'est négatif. Alors, j'en ai 4, donc moins 4, ça me fait 30 points. Donc, je finis ma partie avec 30 points. Alors, attendez. Oui, j'attrape le petit livret. On va regarder. C'est pas énorme, de toute façon. Bah oui. Alors 30 points, si on regarde donc sur le tableau, ici, donc il faut faire au moins minimum 45 pour être à un niveau correct.
Là, je suis serf. Une piètre démonstration. Retourner au champ. Ouais, je crois que je suis bonne pour aller au champ. J'ai déjà réussi à être paysan. Voilà. Il me semble que je ne suis pas allée au-dessus. Donc, vous voyez quand même, si vous regardez les points, on peut aller jusqu'à plus de 100. Donc, c'est assez chaud. Hein. Si vous arrivez à construire un maximum de bâtiments déjà qui donnent le plus de points. Mais voilà, comme je l'ai dit, il me semble sur une autre vidéo, tous les jeux qui demandent justement une sorte de gestion comme ça, et que c'est une course au point, on va dire, enfin où il faut faire le plus de points possible, j'ai énormément de mal, comme It's a Wonderful World d'ailleurs, j'ai du mal. J'essaye plusieurs stratégies évidemment pour trouver celle qui est la mieux, mais après il y a toujours l'aléatoire des dés là. Par exemple dans ce cas-là, voilà les dés. Si vous avez déjà, vous arrivez à avoir les dés qu'il vous faut, assez de ressources, vous allez pouvoir construire tout ce qu'il vous faut. Si vous avez tout ce qu'il faut à chaque fois, si vous n'avez pas trop de désastres, c'est pareil, vous n'allez pas perdre de ressources. Ou voilà, moi j'ai eu le problème c'est ça qui m'a un peu, j'ai dû mettre un ravage ici, donc c'est pas le top. Plus les points négatifs ici. Voilà, c'est des jeux que j'adore, hein, évidemment, que je prends énormément de plaisir à jouer. Hein, c'est un challenge pour moi, évidemment. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer de marquer plus de points. Mais bon, c'est comme on dit, c'est avec l'expérience. Donc il va falloir faire des parties et encore pour voilà, trouver le petit truc. Bon, et ben écoutez, c'était une partie de Hera, l'âge médiéval. Donc j'espère que cette partie vous aura plu et vous aura donné envie de l'acheter, car il est très bien. Hein, et franchement, la plaque, je l'oublie carrément quand je joue. Je suis à fond sur mes bâtiments et sur ma gestion de ressources et voilà tout le reste en fait. Donc on oublie carrément, c'est vrai quand je voyais les premières vidéos, je voyais ce jaune, la première fois c'est vrai que ça m'avait choqué, mais maintenant que j'y suis habituée, franchement, ça me fait plus rien. Comme Dinosaur Island, franchement, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à une couleur de matériel quand vous cherchez un jeu, parce que vous allez passer à côté de quelque chose. Je parle pas forcément pour ce jeu bien sûr, mais pour d'autres jeux en général. Vous pouvez passer à côté d'un jeu qui soit super intéressant, et juste parce que vous n'aimez pas la couleur, ça serait vraiment idiot. Bon, je dis ça pour ceux, s'il y en a qui font comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas vous inciter à acheter un tel ou tel jeu, évidemment. Je donne juste mon avis. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé, apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos scores aussi. J'aimerais bien savoir un peu si je suis la seule nulle ou s'il y en a d'autres. Alors, n'hésitez pas à partager vos résultats. Laissez un petit pouce, n'hésitez pas à partager pour ceux qui hésitent encore à le prendre. En tout cas, moi je vous le conseille pour un jeu rapide, simple, enfin tout est sympa. Et voilà, après quand vous jouez à plusieurs, ça va être la course à celui qui va faire le plus de points. Donc c'est sympa aussi parce qu'il y a de la compétition pour ceux qui aiment ça. Donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt les amis. Salut!